Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne de Guillaume Moreau, chaîne de voyance. Avec les nuages, avec les nuages des plantes, les tarots et les oracles, c'est jeux vidéo spirituels. Je vais le faire en deux parties. Je vais faire la guidance en deux parties. Tirage Ursula et le temps. Comptez beaucoup sur le soutien des royaumes magiques négatifs 2025. Ne vous en faites pas, je prends mes dés pour me guérir. Je vais faire ce tirage avec 3 jeux. Une oracle Astral Manga. De nouveau que je me suis acheté aujourd'hui. Les forces de l'esprit. Guidance d'accompagnement. Pour visualiser. Et divination égyptienne. Bon, je commence. Comme vous pouvez voir, j'ai mis Ursula et mon petit drapeau de temps que j'ai fabriqué. Bon, voyons voir avec une oracle Astral Manga. Je vais faire le haut pour tout ce qui concerne Ursula. Ursula, le temps. Et après, je vais mettre du côté du pop. De l'autre côté, quoi. Voilà. Là, c'est le côté Ursula, le temps. Et de l'autre côté, c'est tout ce qui concerne le pop. Il y a aussi le monde invisible. En tout cas, ça sera aidé. De l'autre côté, c'est le monde invisible. Voyons voir déjà les réponses que les cartes nous ont révélées. Déjà très communicatif. Ça, là, je remis dedans. Dans d'autres decks, nous avons la Terre, Gaïa. Elle agit avec ses decks gardiens et apparemment, il y aura un avancement de temps et de Ursula qui sera bloqué. Il y aura un gel, un blocage. Il y aura Taureau, il y aura des déterminations du côté des Ursula et de temps, il y a encore des choses cachées. Au printemps, il y aura des révélations sur eux et sur le temps. Ils essayeront de cacher des choses pour la période d'automne. Ils auront des trahisons internes, par contre. Ils auront été infiltrés par la lumière. Et il y aura aussi des choses inattendues qui vont se produire dans leur camp. Il y en a qui vont changer de camp entre mars et septembre. C'est les mois qu'on m'a envoyé. Bon, voyons voir pour le côté de l'autorité d'Ursula. Nous avons une force. Ils sont littéralement dans la force, ils vont forcer les choses. Nous avons le feu et ouais, et ben apparemment ils ont peu de temps de vertu. Les choses s'accélèrent. Sans doute que le feu est pour présenter la destruction qui va détruire certains documents, certaines preuves. En tout cas, ils savent très bien qu'il y a quelque chose, il y a un nouveau monde qui va éclore. Ça, ils sont parfaitement au courant de ce qui se passe. Ils font tout pour le ralentir d'ailleurs. Et nous avons la beauté. Ils utilisent les esprits du lot négatif aussi. Et une communication. Ils essayent de faire en sorte que tout est joli, mais ça tout est faux. Bon, voyons voir du côté du monde invisible. Nous avons Mercure, du changement et de la purification. Du côté des esprits, ça nettoie fort aussi. Il y a un éveil, une nouvelle vague de lumière qui va déferler. Leur soutien de nombre, même du côté invisible, commence à s'être plus suffire. Il y a aussi l'éveil du conscience dans le monde invisible aussi.
certains esprits qui étaient bloqués dans les bases astrales commencent à s'éveiller à leur propre soi. Et nous avons encore la communication créative qui va remonter du fond des mers dans le monde des esprits. Bon. Et nous voyons encore avec le micro, qui est très attendu dans l'Audia par contre. Et apparemment, l'obscurité a des projets pour lui, dans l'autre côté. Bon, voyons voir du côté de l'oracle du pharaon égyptien. Voir du côté de temps, Ursula, et du côté des peuples, de notre côté, du côté des mondes des esprits. Pour l'instant, il y a beaucoup de révélations qui sortent d'un coup. Et Macron est très attendu de l'autre côté. Nous avons l'arbre de vie et de sagesse. Prédécesseur de la corne d'abondance. On va dans un nouveau monde d'abondance. Nous avons la célébration et gaieté. Nous avons la joie, la guérison, l'amour des deux, ouais, les deux moutons. Ça nous parle des artisans. Ouais, ça nous annonce qu'il y aura un renouveau glorieux pour nous. Et c'est exactement ce qu'ils ont peur des autres. Bon. Je vais terminer avec ça. Après, je ferai la seconde partie de la vidéo. Nous avons la sécurité. Pour l'instant, ils se soutiennent entre eux. Donc, ils sont dans la destruction de preuves pour se sécuriser. Voyons voir avec Ursula, nous avons la contrainte ou phare de conflit. Ça nous annonce une arrestation massive des membres de l'OTAN et d'Ursula. C'est confirmé. Fin 2026. J'ai des trucs à l'envers. Ça fait 2026-2025, c'est complètement inversé. Ça, c'est un truc de dingue. Apparemment, il y a une abondance avec les deux âmes. Sans doute, c'est une abondance d'énergie vitale. Sans doute des autres sacrifices qu'ils vont faire pour une abondance magique. Nous avons la destruction des ennemis. Ça peut symboliser deux choses. Que pour l'instant, ils gagnent des batailles, mais au final, ça sera la tête d'Ursula qui sera sur un plateau. Ses maîtres vont sans doute la zigouiller. Bon, voyons voir dans les mondes magiques négatifs. Nous avons le départ agressif. Ouais. Ils ont plus de soutien dans le monde invisible. Ça commence à partir. Et dans l'éveil, nous avons un mélancolie et une tristesse. Ouais. En tout cas, ils font en sorte de faire peur au maximum pour éviter que ces gens se réveillent. Mais ça agit aussi dans le monde de Odia, par contre. Nous avons la destruction du chaos. C'est clair et net que là, on peut dire clairement que les êtres du monde invisible ne les soutiennent plus. Ils coupent les ponts avec eux. Et pour Micron, nous avons la mort et la faim. Là, ça peut pas être plus clair. Il est très attendu dans le monde de Odia, comme je vous ai confirmé tout à l'heure. Bon, faites-moi un pouce et abonnez-vous. Fin de la première partie.